Amen. Bonsoir à tous, soyez bénis. On vous salue dans le nom de Jésus, tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux qui vont écouter en rediffusion. On est content d'être avec vous encore ce soir. On commence une petite série ce soir que j'avais bien hâte de partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu la thématique derrière. On a décidé d'appeler ça formation de disciples. C'est quelque chose, si vous me connaissez, vous savez que ça me tient très à cœur. Puis c'est quelque chose qui est essentiel dans le corps de Christ. Donc, on va débuter cette série-là ce soir, puis je sais que les gens vont être grandement bénis, puis que ça va vous aider, peu importe ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur. On aimerait être capable de produire ça à toutes les 2 semaines, idéalement, pour que vraiment ils puissent avoir, ce ne sera pas quelque chose qui va se faire en un partage, c'est vraiment des enseignements qui vont être axés sur la vie de disciple, sur la formation de disciple, pour que les gens saisissent. On va regarder des lignes directrices dans la parole que le Seigneur pourvoit pour nous, qui ont toujours été là dans la parole, entre autres dans le livre des Actes, où est-ce qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que Jésus avait en tête pour son Église, comment est-ce qu'elle a été fondée, comment est-ce qu'elle a débuté, sur quoi elle a été établie, et puis comment est-ce qu'elle s'est développée, comment elle a explosé, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, plus ou moins, ici en Amérique, si vous connaissez le Seigneur Jésus, ben c'est parce que quelqu'un, quelque part, a fait quelque chose de correct dans sa vie de disciple dans le passé pour nous permettre d'avoir l'Évangile jusqu'ici aujourd'hui. Donc, on bénit le Seigneur pour ce qui va être fait. Je veux juste prendre le temps qu'on puisse prier avant de commencer pour que Dieu puisse vraiment mettre un esprit de révélation sur tout ce qui va être partagé. À moins que Dieu dirige les choses autrement, ça va être beaucoup plus enseignement, cette formation-là, que prédication. Mais ça se peut que je m'échappe et que ça commence à prêcher quand même, mais on veut vraiment axer plus sur l'enseignement pour vraiment faire ressortir des points. Et puis, comme toujours, on veut changer, on veut être transformé. Si quelqu'un écoute cela et ne veut pas changer, vous allez trouver ça long, mais si vous voulez vous améliorer, si vous voulez vous rapprocher de la parole, de ce que Jésus s'attend de nous en tant que disciple, en tant qu'Église, puis vous voulez être un disciple qui est bien formé pour accomplir sa tâche, je suis convaincu que vous allez être béni par cette thématique-là, puis ces formations-là qu'on va produire. Donc, Seigneur, on va juste te remettre le temps qu'on va partager ensemble ce soir, puis dans toutes les semaines à venir. Père, que ce ne soit pas ce que nous, on planifie, mais que ce soit ce que toi, tu veux nous faire ressortir dans ta parole, ce que tu veux mettre en lumière, ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit, afin que Christ soit formé davantage en nous. Toujours de plus en plus à l'image de Christ, qu'on puisse porter toujours de plus en plus de fruits, Seigneur, pour ton royaume, qu'on puisse vraiment lire ta parole à partir de la révélation de ton esprit, que toute structure préétablie du passé qui peut nous aveugler sur ta parole, nous empêcher de voir ce qu'elle dit réellement pour ce qu'elle dit, puisse être enlevée, que ton esprit de révélation puisse reposer sur chaque personne qui vont entendre, qui vont participer à cette formation-là, qui vont entendre l'enseignement, et que vraiment on puisse être transformé, qu'on ressorte grandi, que notre vie puisse être un témoignage, Seigneur, de l'exactitude de ta parole et de son efficacité encore pour chacun de nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va débuter. Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 16. On va commencer par le commencement. C'est toujours une bonne place pour commencer. Donc, dans la thématique formation de disciples, on sait naturellement que les disciples, c'est l'ensemble des croyants à travers la planète depuis plus de 2000 ans qui forment l'Église du Seigneur Jésus. L'Église n'est pas une invention d'hommes. Les hommes ont inventé des choses qui s'appellent l'Église, mais bien évidemment, la vraie Église du Seigneur Jésus est l'idée de Dieu, c'est le cœur de Dieu, elle a un but, elle a été fondée pour une époque, pour un but spécifique, et puis on veut regarder premièrement qui l'a fondée, et puis dans quel but il l'a fondée, comment il l'a fondée, avec qui il l'a fondée, et puis ça va nous aider vraiment à développer des choses sur ce à quoi un disciple est censé ressembler selon la parole. Donc, on peut voir dans Matthieu 16 et au verset 18. Jésus parlait ici à ses disciples et il disait, « Et moi je te dis que tu es Pierre. » On parlait ici naturellement de l'apôtre Pierre avant qu'il soit apôtre. « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc ici, c'est le premier endroit où on entend parler du mot Église. C'était la première fois probablement, en tout cas de ce que les évangiles nous répertorient,
que les disciples qui accompagnaient Jésus tout le long de son ministère entendaient le mot « Église ». Probablement qu'il était un peu mal à l'aise de demander à Jésus de quoi est-ce qu'il parlait, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Si Jésus avait parlé de temple, de synagogue, il aurait compris. Mais ici, Église, c'est un mot qui n'avait jamais été employé. Et Jésus déclare ici à Pierre en lui disant, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, en commençant ici, on apprend certains points. On apprend que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Donc, le fondateur de l'Église, c'est Jésus. On apprend aussi ici que cette Église-là aurait une fonction qui est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort, c'est le pire ennemi de l'être humain, c'est l'ennemi qui a jamais été vaincu jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2000 ans, jusqu'à ce que Jésus le vainque à la croix. On sait Jésus est mort et ressuscité, il a vaincu la mort, il a dépouillé le séjour des morts, il a pris la clé du séjour des morts et il est ressuscité. Et lui étant la tête de l'Église, le fondateur de l'Église, il pouvait dire avec foi, en prophétisant ici dans Matthieu 16 et le verset 18, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. » Pourquoi? Parce que je vais avoir vaincu la mort une fois pour tout. Et mon Église, puisqu'elle est ma fondation, cette Église-là va être capable de reprendre tout ce qui appartient au séjour des morts. Ça veut dire tous les âmes qui sont emprisonnées, qui sont en direction vers le séjour des morts parce qu'ils sont emprisonnés dans leurs péchés. L'Église du Seigneur Jésus, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Ça veut dire que les gens qui sont en route vers le séjour des morts, la bonne nouvelle que nous transportons a le pouvoir de les libérer. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut l'empêcher. Les démons ne peuvent pas reculer en arrière. Le sacrifice de Jésus est complet, il est total, il est définitif, il a été fait une fois pour tout et il est éternel. Et c'est sur ce fondement-là que l'Église a été bâtie à l'origine. Donc, on répète ici, c'est Jésus qui avait prophétisé qu'il allait fonder son Église et il avait prophétisé que cette Église-là avait l'autorité sur la puissance la plus grande qu'il y avait sur terre à cette époque-là, qui était la mort et le séjour des morts. Et cette Église-là, fondée par le Seigneur Jésus, est une autorité encore plus grande que ça. Donc, on peut voir de par la parole que l'Église du Seigneur Jésus, techniquement, devrait être la plus grande autorité qu'il y a ici sur la planète Terre. Parce qu'on travaille pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui est ressuscité et vivant éternellement jusqu'à ce jour. Donc, c'est sur ce fondement-là qu'elle a été établie. On va s'arrêter un petit peu, prendre quelques minutes pour regarder le mot « Église » ici. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que les disciples l'entendaient, probablement qu'ils se questionnaient. Le mot « Église » qui est mentionné ici dans le grec originalement, c'est le mot « Ecclésia ». Donc, on ne veut pas faire une étude de concordance ce soir, mais rapidement, juste pour dire, le mot « Ecclésia » est fait avec deux abréviations qui forment le mot « ek » qui veut dire « hors de » et « clésis » ou « clésia » qui veut dire « appelé ». Donc, si on le met ensemble, ça veut dire « appeler hors de ». Appeler en dehors de quelque chose. C'est ce que le mot « Église » veut dire. Et ce que Jésus signifiait en utilisant ce terme-là, c'est que naturellement, on le sait, la Bible nous dit que quand on se tourne vers le Seigneur Jésus, on est arraché des ténèbres et on est transporté dans le royaume du Fils de son amour, dans son admirable lumière. Donc, on a été appelé hors des ténèbres à la lumière. C'est pour ça que le mot « Église », « Ecclésia » est employé. Donc, l'Église, qui est le terme que Jésus a utilisé initialement pour décrire le rassemblement de tous les disciples de tous les âges jusqu'à son retour. C'est un groupe de personnes qui sont appelées à être séparées d'eux, qui sont appelées à être hors de ce monde, différents de ce monde, qui ne marchent pas selon les coutumes de ce monde, qui ne marchent pas selon les façons de penser, de parler et d'agir que ce monde nous enseigne. Donc l'Église, ce qui est fondé originalement, conçu pour les disciples, c'est un groupe de personnes, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la nationalité, peu importe l'endroit dans le monde, qui est appelé à être séparé des choses du monde. C'est un peuple qui a été acquis, un groupe qui a été formé par Jésus lui-même, qui est séparé des choses du monde, qui n'a rien à voir avec les choses du monde, qui est différent des gens du monde et qui est appelé pour un but, pour être la plus grande autorité ici-bas sur terre. On tourne rapidement dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, on va lire ici. Ça nous dit, « Vous avez été édifiés », ici c'est l'apôtre Paul qui parlait à la communauté de Colosse, naturellement, les disciples de Colosse, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. »
Donc ici, Paul parlait à des disciples et il leur dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Okay? Donc on apprend ici que les apôtres et les prophètes étaient le fondement de ce qu'on appelle l'Église. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Okay? La parole se confirme, on vient de lire dans Matthieu 16, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette pierre-là que Jésus était en train de parler dans Matthieu 16, si on lit le verset précédemment, c'était la révélation que Pierre avait eue de la part du Saint-Esprit qui a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a dit sur cette pierre, sur cette révélation-là, sur ce fondement-là que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Et Paul vient nous confirmer ici que la pierre angulaire, la pierre de fondation, le roc sur lequel la fondation a été débutée, c'était Jésus. Ensuite, la deuxième étage, si on peut dire, ou le solage, comme on appellerait en québécois, a été conçu avec les apôtres et les prophètes. Et Paul nous dit ici, vous, en parlant des disciples à qui il s'adressait, vous avez été édifiés. Donc, nous, par après, qui se sont convertis, on a été placés comme un matériel de construction au-dessus des apôtres et des prophètes qui avaient fondé l'Église. Okay? Donc, Jésus étant toujours la pierre angulaire, les apôtres et les prophètes sont partis avec le message originalement. Et l'idée, c'est que s'il aurait arrêté avec le message puis il n'aurait rien fait avec, la construction n'aurait jamais été terminée parce qu'il y aurait eu un roc et puis un solage. Mais rien dessus, rien d'édifié, rien de construit. Donc, les apôtres et les prophètes sont partis avec le message et sont partis avec un mandat qui leur permettait de pouvoir construire l'Église du Seigneur Jésus. Ce mandat-là, on va le retrouver, entre autres, dans Matthieu 28. Ici, on avait Jésus qui était ressuscité et qui donnait ses derniers ordres ou ses dernières paroles, en fait, à ses disciples. On peut regarder ensemble dans Matthieu 28 et le verset 10 pour commencer. Jésus étant ressuscité, le matin de sa résurrection au tombeau, lorsque les femmes sont allées pour voir le tombeau, on peut voir ici, Jésus dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On avance au verset 16, on lit ici, les 11 disciples allèrent en Galilée. Okay, donc, de toute évidence, ils ont cru à la parole qui leur était dite. Ils se sont rendus en Galilée, et regardez bien ici, ce qu'on lit, c'est écrit les 11 disciples. Okay, c'est pas écrit les 11 apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est écrit les 11 disciples. Avant que les 11 reçoivent leur mandat d'apostolat, ils étaient appelés des disciples. Parce que chaque croyant dans le Seigneur Jésus qui forme l'Église du Seigneur Jésus, avant d'être quoi que ce soit d'autre, sont premièrement des disciples du Seigneur Jésus. Ça nous dit ici, naturellement, Judas avait trahi le Seigneur, donc il n'était plus des leurs, donc il en restait 11. Ça nous dit les 11 allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Regardez bien la déclaration de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire que ça couvre pas mal tout pouvoir. Quand tu as tout pouvoir dans le ciel puis tout pouvoir sur la terre, il ne reste pas beaucoup d'espace où tu n'as pas le pouvoir. Okay? Jésus déclarait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et regardez bien, c'est très important, la première déclaration qu'il va faire à la suite de ce décret-là, s'adressant à ses disciples, c'est au verset 19, « Allez ». Aller ici, c'est pas une suggestion, c'est un commandement. On parle d'un verbe à l'impératif. Jésus s'adressait aux 11 qui étaient des disciples et il leur commande, puisque tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre. Donc, quand tu entends celui qui a tout pouvoir te parler, tu n'as pas vraiment le choix d'obéir. Il leur dit, allez. Okay? Il commence par un commandement à ses disciples qui, comme on a vu tantôt, c'était le fondement de l'Église. Okay? C'était les premiers. Donc, il fallait que le message qui leur soit véhiculé soit le bon. Il leur dit ici, allez, il ne les laisse pas dans le néant, il leur donne un mandat. Faites de toutes les nations des disciples. Donc là, dès lors, les disciples savent ce à quoi ils sont appelés, puis ce à quoi Jésus les a recommandés, les a envoyés, puis ce à quoi Jésus voulait appliquer tout le pouvoir et l'autorité qu'il avait acquis par l'œuvre de la croix. Il voulait l'appliquer pour que ses disciples puissent aller de toutes les nations, ça veut dire par tout le monde, donc ça leur laissait un terrain de travail assez large, et de faire des disciples. Okay? Donc non seulement il leur dit d'aller, il les envoie en leur disant quoi faire,
Et puis, il poursuit en leur donnant plus de détails. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un disciple et comment qu'on fait ça un disciple? Jésus poursuit en disant, la première chose qu'il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la première chose pour faire un disciple, c'est en les baptisant. Naturellement, on va voir dans d'autres versets subséquents que pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il ait cru, donc il faut qu'il ait entendu le message. Mais les disciples ont été envoyés comme mandat, comme fondation de l'Église, pour aller par tout le monde, par toutes les nations, en faisant des disciples, en les baptisant. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 20 nous dit « Et », c'est Jésus qui parle toujours, « et enseignez-leur », enseigner appartenant aux disciples qui sont envoyés, leur faisant référence à tous ceux qui vont se convertir sur le message des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. OK? Donc, premièrement, on apporte le message. Ensuite, les gens qui y croient sont baptisés. Ensuite, on commence à leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ici, on a le mandat, selon Jésus, les dernières paroles qu'il a données à ses disciples. Je le rappelle, je mets l'emphase, ça nous dit ici ses disciples, parce que souvent, on veut essayer de se décharger de ce que Jésus dit en mettant ça sur le compte que Jésus s'adressait à ses apôtres, et bien qu'ils sont devenus apôtres après le jour de la Pentecôte, Jésus s'adressait à ses disciples ici. Le mandat qu'il a donné, c'était à ses disciples. Et ça les envoie par toute la terre, faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples après avoir passé 40 jours dans son corps ressuscité, et il les a laissés sur cette thématique-là. Donc, autrement dit, tant qu'il ne revient pas pour offrir quelque chose d'autre ou donner un autre commandement, ben, l'Église est encore mandatée à opérer de cette manière-là. Et de toute évidence, les disciples ont obéi à cela, et on va le voir par la parole. Et c'est entre autres parce qu'ils ont obéi à cela, et c'est parce que ce que Jésus leur avait dit était vrai et efficace que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes la preuve vivante que l'Évangile a fait son chemin à travers les âges, et puis qui a permis de sauver les gens de génération en génération, parce que les gens qui avaient été mandatés pour apporter le message ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Donc, on peut tourner dans un autre évangile qui va nous le relater aussi, dans Marc 16. À partir du verset 15, on va lire ici. Puis il leur dit, okay, il faisant référence à Jésus encore, leur faisant référence à ses disciples, à qui il parlait à nouveau, allez par tout le monde. Donc encore une fois, on répète ce qui était dans Matthieu 28. Aller, un verbe à l'impératif, c'est un commandement qu'il donnait à ses disciples, les dernières paroles qu'il leur a données avant d'être enlevé au ciel devant leurs yeux. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça, c'est encore une fois le mandat que Jésus a donné à ses disciples, qui était le fondement de l'Église. On peut poursuivre, lire le reste quand même, parce que c'est toujours bénissant. Celui qui croira, donc celui qui croira au message des disciples qui avaient été envoyés, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, malheureusement, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ici, ceux qui auront cru, ça ne s'adressait pas aux disciples que Jésus a envoyés. Ça s'adressait à ceux qui croiront au message des disciples que Jésus a envoyés. Okay? Je veux le simplifier, c'est pas compliqué, mais des fois on dirait qu'on a des difficultés à comprendre. Jésus envoie ses disciples, il leur dit prêchez la bonne nouvelle par tout le monde. Ceux qui vont croire à votre nouvelle puis être baptisés, voici ce qu'ils vont être capables de faire. C'est ce qu'on va lire au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les disciples que Jésus a envoyés. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça, selon Jésus, selon sa parole, on a encore la même 2000 ans plus tard, c'est des signes qui caractérisent un croyant. Okay? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc, on ne le voit pas mentionner d'autres choses. Donc, il n'a pas changé d'idée en cours de route. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait une erreur. Il était encore d'accord avec ce qu'il avait stipulé. Après leur avoir donné ce commandement-là, leur avoir donné des détails. Ici, dans Marc, on a davantage de détails que ce qu'on peut lire dans Matthieu 28. Après leur avoir dit ça, la Bible nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc, sa tâche était accomplie, son message était stipulé, son commandement pour l'Église était établi, il ne revient pas dessus. Ça nous dit, il s'assit à la droite de Dieu.
Verset 20 qui est très important aussi. Et ils, faisant référence aux disciples à qui Jésus s'adressait, ils s'en allèrent prêcher partout, puisqu'ils ont écouté ce que Jésus avait dit. Au verset 15, c'est ce que Jésus leur avait dit. Donc, ils ont pris ce que Jésus leur avait dit, puis ils se sont dit, si tout pouvoir y a été donné dans le ciel et sur la terre, on est mieux de l'écouter. Fait qu'ils ont pris ce que Jésus leur avait dit, et ça nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et on peut voir ici à quel point c'était agréable à Dieu, parce que ça nous dit, le Seigneur S majuscule, Seigneur Jésus, travaillait avec eux, les disciples qui sont allés prêcher partout, et confirmait, le Seigneur confirmait, la parole que les disciples annonçaient par les miracles qui l'accompagnaient. Donc la parole est tellement précise, est tellement bonne, est tellement claire et elle se tient toujours. Et ce mandat-là, bien qu'on recule plus ou moins 2000 ans en arrière, c'est le mandat que Jésus a donné à son Église. Donc Jésus est le même qu'il était il y a 2000 ans. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. L'Église du Seigneur Jésus, tant qu'elle ne sera pas enlevée et qu'elle ne retournera pas vers le Père, c'est encore le même établissement que c'était il y a 2000 ans. Donc Jésus n'ayant pas changé, l'Église n'ayant pas changé, il y a eu beaucoup de formes d'Église qui ont été faites aujourd'hui, mais l'Église du Seigneur Jésus a le même mandat qu'à l'origine. Et on peut voir que si les apôtres n'avaient pas fait ce que Jésus leur avait commandé, si ça n'aurait pas été la volonté de Dieu, bien, il n'y aurait pas eu les résultats qu'ils ont eus. Okay? Le Seigneur n'aurait pas pu travailler avec eux si ce n'était pas la volonté de Dieu ce qu'il faisait. Donc les disciples ont entendu les paroles de Jésus, ils ont accepté le mandat puisque le Seigneur les avait choisis, sont partis avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient vu de la vie de Jésus, l'entraînement, la formation qu'ils avaient reçue dans la vie de Jésus, et sont allés accomplir ce que Jésus leur avait commandé. Et ils ont commencé à avoir du fruit. Et on va voir comment est-ce que l'Église a été fondée, puis comment est-ce qu'elle a commencé à exploser, à grandir. Et c'était un processus qui n'était pas lent. C'était un processus qui était rapide. C'était un processus qui était quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuellement. Il y avait une croissance constante qui était là, parce que chaque personne était attitrée puis savait comment faire son travail. Donc, la même chose devrait se produire aujourd'hui si on reste fidèle au commandement que Jésus a donné à son Église. Quand Jésus a envoyé ses disciples ici, on ne voit pas les disciples se questionner au verset 19. Quand ils ont vu Jésus monter au ciel, on ne voit pas les disciples, on n'a pas aucun verset qui nous dit que les disciples sont restés là, les mains par terre, ne sachant pas quoi faire. Puisqu'ils savaient exactement quoi faire, parce que ça faisait environ 3 ans que Jésus leur démontrait quoi faire, leur enseignait quoi faire, et les avait exercés à le faire. Okay? On peut voir dans la vie de Jésus que Jésus ne faisait pas qu'enseigner dans les synagogues, ne faisait pas qu'enseigner dans les maisons, il enseignait et il amenait ses disciples avec lui toujours pour leur démontrer ce qu'il enseignait. Okay? On ne lit pas seulement que Jésus enseignait sur la guérison, on peut voir Jésus faire une multitude de guérisons dans les évangiles. On ne lit pas seulement que Jésus enseignait sur la délivrance. Certainement, Jésus l'enseignait, mais on peut voir que Jésus faisait une multitude de délivrances dans les évangiles. Le tout accompagné de ses disciples, parce que le meilleur évangile à prêcher, c'est celui qu'on vit. Donc, Jésus les enseignait, leur donnait de la théorie, des explications, une compréhension. Ensuite, il démontrait que ce qu'il leur disait était vrai, puis ensuite, il les mettait à l'action. Donc, on peut voir dans les évangiles, que ce soit dans Luc 9, dans Luc 10, que les disciples que Jésus avait formés, Jésus les a envoyés pour mettre en pratique ce que Jésus leur avait enseigné. Donc, ces mêmes disciples-là sont partis avec l'autorité déléguée de Jésus et sont allés guérir les malades comme Jésus le faisait, sont allés chasser les démons comme Jésus le faisait. Ils sont revenus remplis de joie. Un chapitre plus loin dans Luc 10, on peut voir que Jésus en a rajouté 70 à ça avec le même mandat et il les a envoyés faire la même chose. Donc Jésus étant un enseignant par excellence, nous démontre par les évangiles la meilleure façon qu'on a d'enseigner quelqu'un. Peu importe ce sur quoi on l'enseigne, mais entre autres pour faire du disciple-là, la théorie n'est jamais suffisante pour instruire quelqu'un. Okay? Il n'y a personne qui va sur le marché du travail sans jamais avoir fait de stage ou sans jamais avoir une formation sur le terrain. Parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre en le faisant, qu'on ne peut pas apprendre seulement théoriquement puis intellectuellement. Donc, tout au long de la parole, c'est comme ça que Jésus fonctionnait. Jésus enseignait la parole, amenait une révélation sur la parole, appliquait la parole en démontrant aux gens comment ils peuvent l'appliquer, puis ensuite, il les mettait au test.
en les mettant à l'action pour qu'ils puissent appliquer cette parole-là aussi. C'est ce que la Bible appelle faire un disciple. C'est pour ça qu'on a lu tantôt dans Matthieu 28 que Jésus disait « Faites de toutes les nations des disciples, premièrement en les baptisant, et ensuite en leur enseignant à honorer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, le nouveau disciple doit être enseigné sur ce que Jésus a prescrit, parce qu'il ne le sait pas. Puis une fois qu'il est enseigné sur ce que Jésus a prescrit, on doit lui démontrer comment est-ce qu'on peut appliquer ce que Jésus a prescrit. Et ensuite, il faut le mettre à l'action. C'est comme ça qu'il va apprendre. Vous savez, quand on fait quelque chose, scientifiquement, c'est prouvé qu'on va retenir et on va apprendre beaucoup plus vite et on va retenir jusqu'à 75% des choses qu'on fait comparativement à un plus petit pourcentage des choses qu'on entend. Okay? Donc, entendre quelque chose, c'est bien, il faut initialement l'entendre, mais lorsqu'on met en pratique ce qu'on entend, c'est prouvé scientifiquement qu'au niveau cérébral, on va retenir un plus gros pourcentage de ce qu'on entend lorsqu'on le pratique. Parce qu'on a les mains dedans, on l'accomplit, c'est là réellement qu'on apprend à le faire. Okay? Donc, si Jésus avait enseigné toute sa vie sur les choses à faire, mais qu'il ne les avait jamais fait, personne ne serait sauvé puisqu'il n'aurait pas été à la croix. Il aurait annoncé pendant 3 ans qu'il s'en allait à la croix, que c'était la volonté de Dieu d'aller à la croix, mais on ne serait pas sauvé puisqu'il ne serait jamais allé. Okay? Donc, Jésus a fait ce qu'il enseignait, et si les apôtres avaient seulement entendu l'enseignement de Jésus et auraient fait des hymnes, des chants, des livres avec, après la résurrection de Jésus, on ne serait pas là aujourd'hui non plus parce que personne n'aurait pu prendre le message et l'appliquer pour que dans le concret, des gens puissent être sauvés et que des disciples puissent être formés. Donc, la raison qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait efficacement son travail pour enseigner et les apôtres ont suffisamment été entraînés pour bien comprendre comment Jésus fonctionnait et ils ont reproduit ça dans d'autres disciples, qui fait que les disciples se sont multipliés. On tourne rapidement ensemble. Là, on se rapproche de la fondation de l'Église. On tourne rapidement ensemble dans le premier chapitre du livre des Actes. Là, ça commence à être excitant. Les évangiles, c'est super extraordinaire, mais dans le livre des Actes, c'est là où l'Église a été fondée, puis c'est là où on se trouve encore dans le livre des Actes aujourd'hui. Et remarquez ce qui est extraordinaire que beaucoup de chrétiens semblent ignorer. Le livre ne s'appelle pas la théorie des apôtres, la pensée des apôtres, l'opinion des apôtres, ça s'appelle les actes des apôtres. Donc, les actes, ça veut dire, c'est pas compliqué, ils ont fait des actions. Donc, ce qui nous est répertorié, bien qu'il y avait une théologie, de la théorie, de la connaissance, c'est pas mauvais d'en avoir, ce qui nous est répertorié ici, que Dieu a cru bon de préserver dans sa parole pour nous 2000 ans plus tard, c'est pas seulement les enseignements, mais c'est les actes des apôtres. Dans les évangiles, on a les actes de Jésus. Dans le livre des actes, on a les actes des apôtres. Donc, pas seulement Jésus était capable de faire des choses, mais les personnes que Jésus avait enseignées étaient capables de reproduire les choses que Jésus faisait. Et on peut voir dans le livre des Actes que les personnes que les apôtres ont enseignées étaient eux aussi capables de reproduire les choses que les apôtres faisaient et que Jésus faisait. Donc, il y a quelque chose qui se transmet efficacement de cette manière-là. Au verset 8, on va lire ici, encore une fois, c'est le Jésus ressuscité. Avant son ascension au ciel, la 40e journée, après avoir passé 40 jours dans son corps ressuscité avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, à certains moments. Et là, il leur donnait son dernier discours, comme on a lu dans Matthieu 28, dans Marc 16, et ici dans le livre des Actes qui nous est répertorié par Luc, Jésus va dire au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Encore une fois, ici, Jésus s'adresse aux 11, à ses disciples. Okay? « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. OK, merveilleux. Donc ici, Jésus est en train de s'adresser aux 11 hommes les plus formés de la planète à ce moment-là pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts puis prêcher le message de l'Évangile. C'est les 11 protégés de Jésus qui ont été formés à ses côtés pendant plus de 3 ans. Ces gens-là étaient équipés pour le faire, savaient quoi faire, ils avaient déjà reçu le mandat, ils avaient probablement très hâte d'aller annoncer le message, et Jésus leur dit, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces personnes-là qui étaient les mieux formées pour annoncer le message, Jésus a pris la peine de leur dire, « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. » Avant de partir avec le message, j'ai quelque chose qui vous est nécessaire pour être des témoins efficaces, qui est le Saint-Esprit,
qui est l'expérience que nous appelons le baptême du Saint-Esprit et de feu. Puisqu'on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans ce soir, mais les 11 à qui Jésus parlait, si vous lisez dans le chapitre 23 du livre de Luc et dans le chapitre 20 du livre de Jean, ces mêmes 11-là, Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur eux déjà, en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Mais ici, Jésus dit à ces mêmes personnes « Attendez tout de même à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance. » Okay? On parle du baptême du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup de disciples de nos jours sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, c'est merveilleux. Beaucoup, par exemple, semblent avoir manqué le but premier du baptême du Saint-Esprit. C'est extraordinaire de parler en langue, c'est extraordinaire de fonctionner dans les dons, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais le but premier, selon Jésus, du baptême du Saint-Esprit, c'est d'être revêtu d'une puissance, le Saint-Esprit qui vient sur nous, afin que nous soyons des témoins. OK? Donc, si on est un croyant, un chrétien, un disciple, peu importe, aujourd'hui, en 2021, qu'on a vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais qu'on ne se reproduit pas efficacement, qu'on ne touche pas la vie des gens, qu'on ne partage pas le message de l'Évangile aux gens, bien, nous ne sommes pas un témoin. Pourtant, la Bible nous dit que la raison première pour laquelle le Saint-Esprit a été déversé, c'est pour qu'on soit des témoins. Donc, pour le Seigneur Jésus, ça fait partie du mandat d'un disciple d'être un témoin. Pour le Seigneur Jésus, c'était une obligation pour la fondation de l'Église, qui étaient les 11 à qui Jésus s'adressait, qu'ils soient des témoins. Puisque s'ils n'avaient pas été des témoins, comme je l'ai dit souvent depuis le début, personne ne serait là aujourd'hui. Donc, la façon que Jésus avait choisie pour qu'ils soient des témoins efficaces, c'était qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Et on sait naturellement qu'un chapitre plus loin, au chapitre 2 du livre des Actes, ils ont expérimenté cela. Et puisque la Bible est véridique et vraie, la puissance du Saint-Esprit sur eux a produit exactement ce que Jésus les avait mis en garde. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. On peut lire dans le chapitre 2 que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au bruit que ça fit, la foule a accouru et on peut voir que ce Saint-Esprit-là, qui selon Jésus était une puissance pour être un témoin, a produit exactement ça dans la vie des 120 qui étaient là. La foule a accouru et la première chose qu'on peut voir, c'est Pierre qui se lève et qui commence à être un témoin pour Jésus. Puisque le Saint-Esprit a pour but de faire de nous des témoins efficaces. On regarde ça ensemble dans le chapitre 2 du livre des Actes. Verset 37. On voit ici que la foule avait accouru au bruit qui se faisait, et naturellement, comme à cette époque-là, comme à toutes les époques, comme encore aujourd'hui, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, à chaque fois que la puissance de Dieu est manifestée, il y a toujours des gens qui vont s'en moquer, il y a toujours des gens qui n'y croiront pas, puis il y a toujours des gens qui vont y croire. Okay? Donc, on met de côté ceux qui ne croient pas, mais on s'adresse à ceux qui croient. Ça nous dit ici au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. » Ici, on voit apôtres. Voyez-vous, jusqu'à présent, on voyait des disciples. Là, dès le moment où l'Église a été fondée, ces disciples-là ont reçu en supplément de leur fonction de disciple un apostolat. Okay? Mais l'apôtre est premièrement disciple, le pasteur est premièrement disciple, l'enseignant, le docteur, l'évangéliste sont premièrement des disciples du Seigneur Jésus. Donc, ces apôtres-là ont répondu « Hommes frères ». Ils ont répondu à ceux qui leur demandaient « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aucune différence entre les gens qui entendaient le message et puis ceux qui étaient dans la chambre haute, les 11, puis les 120 total qui étaient là environ. Puisque c'est le même message, c'est le même mandat, donc ce qui s'est produit pour les apôtres, c'est produit pour tous les autres qui étaient dans la chambre haute avec eux, c'est produit ensuite pour tous ceux qui ont cru au même message. Parce que Jésus est le même, le Saint-Esprit est le même, et puis le mandat est le même. Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc, ici, on voit le fondement de l'Église du Seigneur Jésus et on voit la façon que le Seigneur a utilisée initialement pour la fonder et c'est une manifestation de puissance.
Le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute. L'Église, sa première journée d'existence, sa première seconde d'existence, a été fondée par une manifestation de puissance. Donc, en partant, si on a un problème avec la puissance de Dieu, c'est difficile d'avoir une Église qui est biblique. Okay? Donc, l'Église a été fondée par une manifestation de puissance. Et ça nous dit ici que 3000 personnes se sont converties et ont été baptisées cette journée-là à cause de la puissance qui avait été manifestée puis du message qui avait été prêché par Pierre. Première journée de création de l'Église, les apôtres ont fait ce que Jésus a dit. Il y a une manifestation de puissance qui était là. Ils ont annoncé le message que Jésus leur avait enseigné d'annoncer. Et puis, il y a eu une réponse de 3000 conversions puisque le message est efficace, puisque les disciples ont fait ce que Jésus leur avait commandé. Donc là, 120 personnes dans la chambre haute cette journée-là se retrouvent avec 3000 conversions, 3000 baptêmes. Si vous faites le calcul, ça fait une moyenne d'environ 25 baptêmes par personne qui était dans la chambre haute. Ça a fait une journée occupée. Ils ont toutes baptisé la même journée. Donc l'Église part avec 3120 personnes en une journée. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus, la même qu'aujourd'hui. Tout ça parce que des gens ont cherché le Seigneur, la puissance s'est manifestée, et puis ils ont fait leur travail par la suite en annonçant le message, qui est le même message que nous, on a aujourd'hui, à des gens qui étaient certainement des Juifs à cette époque-là, mais qu'ils soient Juifs ou non, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ont besoin de Jésus, autant les Juifs que les Chinois, que les Québécois, que les Canadiens. Et le message est le même pour tout le monde. Et la réponse à ce message-là a produit une repentance dans le cœur, un baptême d'eau, et l'Église a été extensionnée de 3000 personnes cette journée-là. Donc, voyez-vous ici, au fondement de l'Église, on peut voir que l'Église a grandi parce que les disciples, initialement, ont fait leur travail. Ils étaient là où Jésus voulait qu'ils soient. Ils ont reçu la puissance d'en haut et ils ont partagé le message. Donc, le message a produit des fruits. Donc, ces 120-là se retrouvaient avec 3000 hommes de plus. Et on se rappelle, ils sont partis quelques chapitres précédemment avec le commandement de faire de toutes les nations des disciples, premièrement en les baptisant, ce qu'ils ont fait cette journée-là, et ensuite en leur enseignant à honorer tout ce que Jésus leur avait prescrit. Donc, on peut voir que ça ne s'est pas arrêté là. Environ un chapitre plus loin, on peut voir l'apôtre Pierre avec Jean à la belle porte du temple, où est-ce qu'il y a un boiteux qui est là, qui demande de l'argent. Et vous connaissez l'histoire. Pierre et Jean lui ont dit, de l'or, de l'argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible ne dit pas qu'il a été guéri à ce moment-là. Pierre lui a saisi la main, puis il l'a fait lever. Au moment où il a fait ça, ses jambes se sont raffermies, puis il a été guéri. Une manifestation de puissance que les apôtres ont fait, simplement parce que Jésus leur avait dit. Okay? Jésus les avait entraînés pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour prêcher l'Évangile. Une manifestation de puissance. Tantôt, on a eu 120 personnes qui parlaient en langue, ça a produit 3000 conversions. Un chapitre plus loin, on a une personne de guérie. Ça produit 5000 conversions. Parce que quelqu'un, quelque part, a fait son travail. En l'occurrence, c'était Pierre et Jean cette journée-là. Et puis, le Seigneur a été fidèle à sa parole. Donc là, ici, on commence le livre des Actes. Moi, je suis déjà excité, là, je ne sais pas si vous l'êtes, mais on commence le livre des Actes. On a 2 chapitres de regarder. On a 2 manifestations de puissance, puis on a 8000 conversions. Donc aujourd'hui, on se demande pourquoi souvent les églises sont vides et il n'y a pas de progression, mais il n'y a pas de puissance non plus. Donc la puissance de Dieu doit faire partie de nos vies et doit faire partie, naturellement, il faisait partie du mandat que Jésus nous a donné, nous a confié. On l'a lu tantôt dans Matthieu 28, on l'a lu dans Marc 16 aussi. Et pourquoi les apôtres ont eu des résultats? C'est parce qu'ils ont resté accrochés à ce mandat-là. Et pourquoi l'Église, et on va le voir de plus en plus à mesure où on avance, on n'aura pas le temps de terminer ce soir, comme je vous ai dit, c'est une série qu'on va développer, mais tout au long du livre des Actes, qui est le seul livre de la parole, en fait, où est-ce qu'on voit l'Église être fondée puis progresser. Tous les autres livres de la parole, c'est des exhortations aux églises. On ne voit pas de conversion, on ne voit pas de surnaturel, de miracles qui sont là. Là où on peut vraiment voir comment l'Église a été fondée, comment l'Église primitive fonctionnait, comment elle se développait, ben c'est dans le livre des Actes. Okay? C'est d'ailleurs pourquoi le livre n'est pas terminé, puisqu'on vit encore dedans. Donc, si on poursuit le livre des Actes, ça serait normal qu'on continue à avoir des actes dans notre vie qui peuvent être répertoriés à la gloire du Seigneur. Après les 3000 conversions qui sont arrivées dans le chapitre 2, on peut lire à la fin du chapitre 2. Ça nous dit au verset 46 et 47.
Là, on parle ici des 3120. Okay? Première journée de l'Église. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ensuite, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Okay? Il y avait quelque chose avec ces disciples-là qui leur permettait de trouver grâce auprès de tout le peuple. Ils n'étaient pas constamment écrasés, ils n'étaient pas constamment moqués, mais il y avait une crainte qui s'installait dans le peuple qui n'était pas converti encore parce qu'ils voyaient qu'il y avait une puissance dans ce groupe de personnes-là. Et ça nous dit ici, et le Seigneur, S majuscule, ajoutait chaque jour, je vais répéter, ajoutait chaque jour, le Seigneur, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. OK? Donc, pour que le Seigneur puisse ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés, ça ne nous dit pas qu'ils les ajoutaient à l'Église pour qu'ils soient sauvés. Ça nous dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, pour qu'il ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est parce que les gens étaient sauvés quelque part ailleurs. C'est parce que les gens étaient sauvés où est-ce qu'ils étaient rencontrés, où est-ce que l'Évangile se rendait jusqu'à eux. Comme j'ai mentionné tantôt avec Pierre et Jean, ça s'est adonné être à la belle porte du temple pour cet homme-là qui était boiteux. Ils sont allés le rencontrer dans son besoin, où est-ce qu'il était. Et puis la personne, quand elle a expérimenté la puissance de Dieu, bien naturellement, ça a donné une opportunité à Pierre et Jean pour annoncer le message. Et là où est-ce qu'ils étaient, à la belle porte du temple, ou dans cet environnement-là, 5000 personnes ont cru et se sont converties là où ils étaient parce que Pierre et Jean ont fait leur travail. Une fois que ces gens-là se sont convertis, ben, c'est exactement ce qu'on peut lire ici. Le Seigneur les a ajoutés à l'Église maintenant qu'ils étaient sauvés, pour qu'ils commencent maintenant à être enseignés pour faire la même chose. Parce que c'est comme ça que l'Église doit grandir. Donc, si on a seulement 11 apôtres puis qu'on a 8000 conversions en dedans de quelques jours, c'est certain qu'ils ne peuvent pas faire ça efficacement. Il faut que quelqu'un, quelque part, soit formé pour que le message continue à se répandre et pour que les gens puissent être baptisés, pour que les gens puissent être enseignés et pour que la terre entière puisse être rejointe. Si les apôtres n'avaient pas fait de disciples, bien après le décès du dernier apôtre, le message aurait stoppé. Il n'aurait jamais pu se rendre jusqu'à nous. Donc forcément, c'est parce que le mandat que le Seigneur Jésus leur a donné, ils l'ont accompli efficacement, non seulement en agissant par leur vie, mais en investissant du temps dans les nouveaux disciples pour qu'eux soient en mesure de faire la même chose aussi. On tourne rapidement dans Acte 5. Dans le livre des Actes, c'est pas compliqué, on n'a rien qu'à tourner une page du coup parce que chaque chapitre nous révèle comment est-ce que Jésus faisait croître son Église d'une manière efficace. On va commencer au verset 12. Ça nous dit ici, là on se rappelle les 8000 conversions que je viens de vous parler, la première sur une manifestation de puissance du Saint-Esprit, la deuxième sur une guérison. Fait que les deux vagues de réveil, si on peut dire, qu'on a lues jusqu'à maintenant, toujours basées sur la puissance de Dieu. Et puis le message qui est annoncé à la suite. Ici, dans le chapitre 5, verset 12, ça nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Là où est-ce que le peuple était, c'est là que les miracles se produisaient. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc, il y avait un respect qui était là de la part des gens du monde qui ne comprenaient pas encore tout à fait ce qui se passait, mais ils savaient qu'il y avait des prodiges, des signes puissants, des miracles qui se faisaient à travers ce groupe de personnes-là. Donc, ça les questionnait, il y avait une curiosité qui était là, puis il y avait une certaine crainte qui était là. Ça nous dit, au verset 14, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » OK? À chaque fois qu'on voit des manifestations de puissance et à chaque fois que le message est annoncé, le nombre augmente. La volonté de Dieu dans sa parole puis au fondement de l'Église, c'était que l'Église grandisse constamment. Pourquoi? Parce que chaque personne convertie comprend son mandat de disciple. Et un disciple est là pour être un témoin. Chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit comprend que ce Saint-Esprit-là est déversé pour un but premier qui est d'être un témoin. Donc, plus les nombres de disciples augmentent, plus il y a de témoins, donc plus ça se multiplie. Parce qu'au lieu d'avoir une personne qui peut annoncer le message, quand tu as 2 conversions, tu es rendu à 3 personnes qui peuvent annoncer le message.
Si ces 3 personnes-là amènent une personne au Seigneur chaque, bien là, on vient encore de doubler. C'est toutes des gens qui savent qu'ils doivent annoncer le message et qui peuvent faire des signes, des prodiges et des miracles eux aussi. Ça nous dit, verset 15, « En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. » Et ça nous dit ici, « Et tous étaient guéris. » OK? Ici, on parle d'un ombrage, là, pour guérir des malades et pour faire sortir les esprits impurs qui oppressaient les gens. OK? Puis ça nous dit, la multitude accourait des villes voisines. OK? La volonté de Dieu, c'est que les gens courent après le message de l'Évangile parce qu'ils ont suffisamment vu la puissance dans nos vies. Okay? Les gens avaient vu, ils avaient entendu parler, et le passage commence au verset 12 en nous disant « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. » Tu ne peux pas faire beaucoup de signes, de prodiges et de miracles au milieu d'un groupe de personnes sans que tôt ou tard quelqu'un soit curieux et veuille en savoir plus. Il ne peut pas avoir une multitude de signes, de prodiges et de miracles quand l'Évangile est annoncé sans qu'il y ait quelqu'un quelque part qui a le cœur ouvert et qui est touché par le message et qui se convertisse. Donc, inévitablement, ça produisait des conversions. Et non seulement ça, le message se répandait. Parce que ça nous dit ici que la multitude accourait des villes voisines. Ici, on est au début de l'Église encore, là. On est au 5e chapitre, puis elle a été fondée au chapitre 2. Okay? Déjà, il y avait tellement eu la puissance de Dieu de manifester, et les apôtres avaient tellement obéi au mandat qui leur avait été donné, que ça se répandait. Et il y avait une multitude qui accourait pour être guéris naturellement, pour être délivrés, mais inévitablement, les gens qui sont guéris ou délivrés, tôt ou tard, il y a quelqu'un quelque part qui a le cœur touché et qui se tourne vers le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que ce sont les bontés de l'Éternel qui nous poussent à la repentance. Romains 2,4. Donc, quelqu'un qui est incurable, qui est malade, qui est guéri par le Seigneur, généralement, ça se peut qu'il y ait une reconnaissance qui monte dans son cœur et qui se dise, si tu es assez bon pour me guérir alors que je ne le méritais pas et que j'étais dans mes péchés, forcément, tu mérites que je te donne ma vie. C'est comme ça que les gens se convertissaient. C'était pas par la peur, c'était par la bonté de Dieu. C'était par les signes, les prodiges et les miracles qui rendaient témoignage au message de l'Évangile. Donc, le message était annoncé, il était annoncé d'une manière intégrale, il était annoncé sans peur, sans honte, sans gêne, mais il était toujours appuyé de la puissance de Dieu pour le confirmer. Il n'y avait pas de débat puis de confrontation de mots qui devaient être là parce que la puissance de Dieu était là pour trancher, puis pour démontrer, puis rendre témoignage à la puissance de Jésus qui agissait à travers les apôtres. On va avoir le temps de regarder un autre petit passage juste en terminant pour ce soir, puis on fait juste commencer à gratter le début, là. Donc, on peut avancer, verset 41. On est encore au chapitre 5, là. 3 chapitres après le début de l'Église, là. Là, on a bien des conversions déjà de faites, là. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. En français, il avait été battu. Ils étaient contents de ça, parce que les coups qu'ils ont reçus pour le nombre de conversions que ça produisait, pour eux, ça le valait. Et ça nous dit, verset 42, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, le message continuait de grandir. Le nombre des disciples continuait de s'ajouter et ces disciples-là continuaient d'être enseignés. Et exactement comme les apôtres qui annonçaient le message l'avaient vécu avec Jésus, ils ne faisaient pas seulement que les enseigner, mais ils leur démontraient ce qu'ils enseignaient. Les apôtres ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils voyaient ce que Jésus enseignait, puis ensuite ils voyaient Jésus le faire, puis ensuite ils étaient impliqués. Les apôtres sont partis avec le même message. Ils ont enseigné les nouveaux convertis, mais ils leur ont démontré par leur vie les signes, les prodiges et les miracles. Et on a lu tantôt dans le chapitre de Marc 16 que tous ceux qui croyaient au message des apôtres, qui croyaient et qui étaient baptisés, avaient le pouvoir de faire la même chose. Donc, ils étaient non seulement instruits qu'ils pouvaient faire la même chose, mais qu'ils devaient faire la même chose, puisque Jésus a commandé d'aller. Et les apôtres pouvaient leur démontrer par leur propre vie que c'était possible. Il leur montrait comment faire, il leur montrait où commencer. Autrement dit, il leur montrait l'ABC de la guérison, l'ABC de la délivrance. Il les prenait par la main, puis il pouvait leur démontrer par leur vie comment ça se faisait, à quoi ça ressemble un démon, comment ça se manifeste un démon, qu'est-ce qu'on fait avec un démon, comment est-ce qu'on guérit quelqu'un qui est malade, comment est-ce qu'on annonce le message de l'Évangile.
OK? Donc, on ne peut pas annoncer qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, un disciple, s'il veut remplir son mandat efficacement, il se doit de connaître le message de l'Évangile, il se doit de savoir qu'il est loin et qu'il a la puissance pour faire des miracles, puisque la puissance du Saint-Esprit, qui est censée être la portion de chaque enfant de Dieu, Jésus a commandé que ses apôtres devaient attendre à Jérusalem ce que le Père a promis, et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit rempli de la puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Donc, tout nouveau disciple doit être enseigné que lorsqu'il a la puissance du Saint-Esprit, il a comme mandat d'être un témoin, il a la capacité de le faire, et on doit lui démontrer comment est-ce qu'il peut le faire. Donc ça, c'est un disciple qui est bibliquement efficace. Et là, on a juste quelques chapitres de lus et on va commencer à voir que ces disciples-là qui se sont convertis sur le message des apôtres, eh bien, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu dans la vie des apôtres. Et puis c'est comme ça que l'Église s'est répandue, s'est multipliée et elle a même quitté Jérusalem pour s'agrandir ailleurs, toujours sur le même principe. Des signes, des prodiges et des miracles accompagnés du message de l'Évangile purement annoncé. Et c'est comme ça que l'Église a débuté. Et là, on ne fait que commencer, il va falloir arrêter pour ce soir, mais on peut voir que souvent aujourd'hui, quand on se demande pourquoi les choses ne se passent pas comme il se passait dans la Bible, bien souvent c'est parce qu'on ne fait pas les choses comme c'était fait dans la Bible. Mais si on revient à la parole, à la simplicité de la parole, qu'on fait simplement y croire, puis qu'on entraîne les gens comme ils devraient être entraînés, comme ils l'étaient dans la parole, bien on va avoir les mêmes résultats aujourd'hui. Donc, on vous bénit dans le nom de Jésus. Ce sera tout pour ce soir à cause des restrictions de temps qu'on a. Mais c'est rien que pour mettre un petit fondement là, ce soir. On va pouvoir aller beaucoup plus loin que ça dans la formation de disciples. Mais c'était juste pour vous expliquer. Les disciples, en fait, c'est ce qui forme l'Église du Seigneur Jésus. Okay? L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est un bâtiment universel. C'est un rassemblement de disciples à travers la planète. Et lorsqu'on saisit quel est le but de l'Église, puis que c'est les disciples qui forment l'Église, bien, à ce moment-là, si chaque disciple saisit c'est quoi dans la tête de Dieu un disciple, c'était quoi dans l'idée de Jésus un disciple, bien, chaque personne va être en mesure de savoir sa portion et son rôle à jouer. Et puis, c'est dans ce temps-là que chaque membre du corps de Christ, quand il sait qu'il est équipé et qu'il connaît son mandat, bien, il peut travailler efficacement. Puis c'est là que la croissance se produit. Donc, on espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez été choqués s'il le faut, parce qu'il faut avoir un choc quelque part. Quand on est mort, il faut être réanimé. Et puis, on revient à la parole. On est encore dans le livre des Actes. On va rester dedans pendant un petit bout. Et puis, on va voir que le pattern ou le cycle se répétait constamment dans le livre des Actes. Parce que la façon de faire de Dieu n'a jamais changé. L'homme change ses façons de faire puis essaie de trouver des façons innovatrices pour apporter le message, mais dans la parole, ça n'a jamais changé. Puis de toute évidence, ça portait des bons fruits dans la parole. Donc, on va essayer de revenir à ça le plus possible. Donc, on vous bénit. Bonne fin de soirée, bonne semaine. Et puis, on se revoit prochainement pour la suite de cette formation de disciples-là. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.